Coucou à tous. Salut. Petite vidéo aujourd'hui pour aborder un gros morceau, The Gallerist, de Monsieur Vital Lacerda. Je connais pas, c'est qui? C'est un noob, il fait des parties games. Ça va, son C'est le premier jeu qui débute, un peu compliqué. Donc, dans The Gallerist, vous êtes un galériste. Ouais, merci. Et de rien, s'il faut rien, tu me demandes. Vraiment. Et le but du jeu va être d'aller découvrir des artistes pour aller augmenter leur réputation, pour vendre leurs œuvres le plus cher possible et générer le plus d'argent au fil de la partie. Bon gros jeu de capitaliste. Oui, absolument, t'élèves pas des légumes bio là, c'est vraiment. On fait du cash. Donc, Avec voilà. des œuvres moches. Oui, ça se discute. On est sur l'art moderne là. Hein. Donc voilà, mécaniquement le jeu est relativement simple, dans le sens où vous allez vous déplacer sur un des 4 lieux, et chaque lieu, on peut faire 2 actions possibles, correspondant au lieu à chaque fois. Ce sera tout. Et vous aurez le droit, évidemment, à une des 14 000 actions exécutives chères à Lacerda. Alors, pour le coup, elles sont beaucoup moins nombreuses dans The Gallerist que dans On Mars, par exemple. Oui, en même temps, oui. plus que dans On Mars, faut pas faire ça, jamais. C'est compliqué. Ouais. Donc voilà, donc on est, pour moi, sur le jeu Lacerda, avec le meilleur compromis, difficulté, plaisir de jeu. Parce que pour le coup, alors oui, Vino c'est plus simple, mais Vino c'est plus chiant. Ouais. Tu es d'accord? Ouais, je valide. Voilà, et effectivement, et dès qu'on grimpe un peu en complexité sur du Lisboa ou On Mars, bah du coup, vraiment le curseur il explose en termes de Ouais, difficulté. j'ai jamais fait Lisboa, mais en Mars, effectivement. Moi, Lisboa, c'est celui que j'aime le moins. Ouais, ok. On en reparlera un jour, mais vraiment. Ok. Voilà, donc The Gallerist, on va peut-être un petit peu attaquer dans le. Ouais, bah déjà, toi, tu le trouves simple. Moi, je trouve pas. Alors, C'est-à-dire qu'il y a. je le trouve simple pour un Lacerda, toujours Oui, pareil. oui, Là, c'est, mais même, je trouve qu'on retrouve un peu les trucs de Lacerda, de beaucoup d'imbrication de règles, de pas trop savoir quoi faire au début. C'est pas forcément un problème, mais je sais pas, il y a un truc un petit peu. C'est très thématique, mais il y a quand même un degré d'abstraction qu'on retrouve pas vraiment sur les autres euros pour moi, qui est un peu étrange. Moi, je trouve qu'il y a toujours un truc un peu flottant dans ces jeux en fait. Mais c'est assez dur à pointer. Moi, tu sais pas trop où tu vas. Ouais, et puis ce truc de se dire, tu vois, j'ai mes réflexes des autres Eurogames d'optimisation et tout, et là, il y a des trucs qui te contraignent de manière un peu différente, et je sais pas. Bah, pour le coup, effectivement, c'est un jeu de pose d'ouvrier avec un ouvrier. Donc déjà, c'est très particulier. T'as pas de moteur à créer. Ouais. Donc ce qui diffère aussi ça, beaucoup, tu vois. C'est bizarre, ouais. Voilà, on est plus sur du tactique, Ouais. à jouer le meilleur coup à l'instant T. Et je pense qu'il y a différents stades de lecture du jeu avec des moves pas forcément intuitifs qui sont rentables au début de partie et ainsi de suite. Parce que pour le coup, toi, t'en as fait qu'une ou deux. Ouais. Même si j'ai gagné du coup. Certes, mais voilà. Avec un score correct, après. Avec un score correct. Mais ce qui fait qu'effectivement, on lit le jeu différemment. Ouais. Tu vois, et j'ai fait un peu des trucs optifs, j'avoue. Voilà. J'aime pas trop faire ça, quoi. Et à l'inverse, quand tu commences un peu à voir le jeu, ton positionnement va changer par rapport à ce que d'autres peuvent faire. Parce qu'en fait, dès que tu es sur un lieu et que tu te fais éjecter, tu peux faire l'action du lieu où tu as été. Alors, moyennant finance globalement, mais voilà. Donc l'idée, ça va être non seulement de faire ce qui t'intéresse toi, mais de faire aussi ce que les autres vont vouloir faire pour pouvoir jouer plus qu'eux, au final. Donc c'est vraiment le nombre d'actions à gérer. Bah, la vraie originalité, c'est cette espèce de piste d'influence sur laquelle tu t'insistais pas mal. Dès que tu fais une action secondaire, tu dois redescendre au cran précédent. Au précédent cran, voilà. ouais. Et donc le but va être toujours d'être à chaque fois plus tendu, le plus près du cran précédent sans être trop près non plus. Enfin, ça marche vraiment très bien pour le coup. Ça peut être frustrant parce que effectivement, si jamais tu te mets dedans, t'es dedans jusqu'au cou. Et là, par contre, après, tu fais de la brasse coulée pendant. Tu nous as prévenu. Donc, oui, voilà. Mais du coup, si tu préviens pas, c'est l'accident. Comme tous les Eurogames. Hein, mais là, je pense vraiment que t'es genre sur les rames et t'y vas, quoi. Donc voilà. Donc ça. Après, moi, l'édition, je trouve que Gueule Griffon fait un taf de taré. Alors, on va pas être d'accord sur le sujet. Si, non, mais l'édition est nickel. C'est juste que moi, je trouve que c'est du design hyper générique et il y a aucune âme artistique derrière, quoi. Tu vois. Ouais, c'est visuellement joli. Pour le coup, c'est esthétique. C'est esthétique. L'iconographie est c'est esthétique parfaite. De supermarché Netflix, quoi. Ouais, c'est ça. Oui, j'entends. Voilà. Mais pour le coup, voilà. Après, en termes d'iconographie, c'est nickel. Pour le coup, c'est un des jeux. Malgré tout, il y a quand même pas mal de règles. Où tu reviens jamais dans les règles une fois que c'est. C'est un jeu par des marketeurs pour des marketeurs, j'ai envie de dire, tu vois. Genre, je comprends pas comment on peut être passionné par ce sujet-là, tu vois. Genre, moi, vraiment, l'art moderne, ça me fait un peu vomir, quoi, tu vois. Et le jeu respecte parfaitement bien ça. Donc après, je sais pas s'il y a un second degré derrière ou pas. Je pense pas, hein. Ouais, ben je pense pas non plus, c'est ça qui m'inquiète un peu, quoi, tu vois. Alors, pareil, aussi à noter, du coup, parce que tu parles de. En Mars, ça me parle plus, tu vois, ouais, tu parles du thème, à noter que, je pense, il faudrait vérifier, mais que. Pour le coup, l'auteur est parti du thème pour faire le jeu et pas l'inverse, ce qui est du coup assez rare sur un euro. Ce qu'il a plutôt fait sur On Mars aussi. C'est ce qu'il fait sur quasiment tous. C'est ce qu'il fait sur quasiment tous. Ce qui fait que
du coup, le jeu va être excessivement déjà thématique, évidemment, mais en plus, la cohérence va permettre d'expliquer les règles assez facilement. Dans le sens où, bah, du coup, là, typiquement, t'es dans une galerie d'art, il te faut des artistes, il te faut des œuvres que tu vas promouvoir sur les réseaux, que tu vas vendre. Ouais. Voilà, donc. Mais si ça t'intéresse, parce que moi, tu vois, encore une fois, je pense que, tu vois, thématiquement, ça m'intéresse tellement pas, en fait, que vraiment... La seule œuvre toi, d'art que j'ai, moi, c'est une photo de moi dans ma chambre, je m'en fous. Non, mais bon, ouais, ça a l'air t'intéresser un minimum, mais tu vois, toi, ce que tu trouvais hyper clair, moi, ça l'était pas forcément. Alors même, après, tu le dis, oui, c'est clair, mais en fait, je donc, sais pas. tu peux tout justifier. Ouais, voilà, c'est ça. ça. Mais si c'est pas une thématique qui t'accroche de ouf de base, bah, je suis pas sûr que ça t'aide vraiment à mieux comprendre le jeu, quoi. Bah, pour moi, tu y joues parce que... alors, on va y venir après, mais ce côté, genre, j'ai fait un Lacerda. Ouais, c'est un sujet qui est un peu touchy, je trouve, mais on va y revenir. C'est d'autant plus touchy avec nous qu'on n'est pas du tout fan de Lacerda, en fait. Voilà. Donc on fait pas partie de la tribu messianique Lacerda, donc c'est vrai que... Lacerda a fait un jeu, allons-y, achetez-moi. Mettons un PVL dedans. Non, voilà, donc effectivement, t'as ce côté où t'as des actions qui vont être forcées, notamment le coup des contrats. Ouais. Parce que même si ça fait sens, tu vois, mais oui, ça a du sens. Tout te contraint un peu, même les types de bonhommes qu'il faut pour aller remplir tel et tel objectif. C'est cohérent, voilà. La manière, c'est comme dans votre galerie, vous avez le droit d'avoir qu'un seul bonhomme blanc, les petits bonhommes blancs, qui sont des collectionneurs d'art. Ouais. Et ben du coup, tu peux en avoir qu'un au début, plus un par vente que tu fais. Ouais. C'est relou à se rappeler. C'est marqué sur plateau, mais je sais pas, t'as d'autres trucs auxquels penser. Mais c'est parfaitement cohérent thématiquement. Ouais, bien sûr. Parce que plus tu vends d'œuvres, plus ta galerie est réputée, plus les mecs débarquent. C'est logique, hein, mais c'est relou. Ouais. Parce que ça fait des petits tailles en plus. Parce que quand tu joues, c'est pas à ça que t'as envie de penser, en fait. C'est ça. C'est que la thématique, à un moment, elle a ses limites aussi derrière un Voilà, à un moment donné, il faut enlever des choses, ça. il faut élaguer. Et pour moi, d'ailleurs, Lacerda, c'est son problème sur plein de trucs, c'est qu'il élague pas ses jeux. Enfin, moi, je pars du principe qu'un jeu est fini quand t'as plus rien à enlever. Après, c'est ton préféré, t'as fait 10 parties en un C'est mon préféré, Lacerda. Mais t'as fait 10 parties en un mois. C'est mon cadeau de Noël, mec. Ouais. Non, mais c'est toi qui le voulais. C'est mon cadeau de Noël. Donc, on rentabilise. Voilà. Après, il est cool parce que, effectivement, encore une fois que les gens savent jouer, nous, on y joue à 3 en 1h30. Ouais. Donc on pense les gens avec qui tu joues, justement, ça m'intéresse. Ils aiment beaucoup. Ouais. Et effectivement, bon bah, on y vient pour de vrai, ça y est. Ils ont fait un Lacerda. Ouais. Mais qu'est-ce que j'appelle par ça? Pour beaucoup de joueurs, j'ai l'impression que jouer à un Lacerda, c'est se dire genre j'ai réussi à jouer aux jeux les plus compliqués qui existent actuellement. Ouais, c'est ça. Et donc je suis voilà, c'est ça. Ouais, je suis un vrai joueur. J'ai fait un Lacerda. Vraiment, c'est genre limite tu mets sur ton CV quoi. C'est ça. Je suis joueur expert parce que j'ai fait un Lacerda. Voilà. Alors que moi, c'est pas du tout ma définition. Moi, c'est plus la manière dont tu abordes les jeux. Parce que c'est-à-dire que. Moi, je suis plus game design de brasse. Voyez, si tu fais tous les jeux du monde les plus complexes et que tu es tout le temps dernier, que tu sais pas optimiser le moindre coup et que tu fais 100 points à Projet Gaïa, moi, j'appelle pas ça être un joueur expert en fait. C'est pas de la condescendance vraiment de dire ça. C'est juste que vraiment, pour moi, la complexité des règles et faire des Lacerda, c'est pas ça qui fait de toi un joueur expert en fait. Non, ça je suis d'accord. Et pour le coup, genre, pour prendre l'exemple de On Mars, je trouve qu'on est arrivé au stade où c'est. Alors, encore j'aime bien On Mars, mais du coup, genre Lisboa par exemple, c'est trop compliqué pour le plaisir que ça apporte. Ouais. Et franchement, y jouer juste pour dire j'ai joué à Lisboa, c'est se donner beaucoup de mal. Pour au final un plaisir qui est assez limité. Ouais, bah il y a des gens qui tirent le plaisir justement de la complexité des règles d'un jeu. Oui, j'ai l'impression. Mais je sais pas trop du coup si c'est parce que c'est Lacerda ou. Je sais pas. Ouais, alors, j'ai l'impression qu'on lui tolère beaucoup de choses à ce monsieur. Ah clairement. Et puis, pour le coup, moi je trouve que Lacerda jusqu'à ce qu'Igueule Griffon s'y mette sur ses jeux, c'était un peu l'auteur. Un peu genre en sous-marin que tu croisais à SN, qui fait des jeux vachement complexes, réservés un peu. Vrai, c'était ça à la base. Tu vois, bon, après Eagle Griffon est arrivé, ils ont mis fin au game du Kickstarter de jeux experts. Ouais, c'est clair. Eagle Griffon, bravo. Parce que vraiment vos éditions sont nickel chrome. Non, ça c'est clair, ils font 20 éditions quoi. Ça voilà, pour le coup on peut pas le enlever. Avec cette idée brillante des creux dans les boîtes pour les ouvrir, ce qui est une idée géniale. Et puis Alex O'Toole qui est devenu à la mode grâce à Yann. Alex c'est son frère stratégique. Yann O'Toole qui est devenu à la mode totalement grâce à ces jeux-là. Aujourd'hui c'est le binôme O'Toole Lacerda qui fonctionne. Et puis même avec Eagle Griffon parce qu'ils ont fait Rococo Deluxe. Ils ont tout refait. Lisboa c'est eux, On Mars c'est eux, donc voilà. Pour le coup, mais Rococo c'est pas Lacerda, c'est ça que je voulais dire. Oui, c'est. Je sais pas, mais. C'est Kramer. Ouais, Kramer. Voilà, très bien d'ailleurs, Rococo. Un peu cher pour du familial, mais très bien. C'est cher pour du familial, plus mais c'est bon. Donc voilà, donc du coup, en termes de plaisir de jeu, moi je trouve ça cool. Après, effectivement, il y a un système original donc d'action d'éjection. Ouais. Ça sonne mal en français. Je préfère le kick out action en anglais. D'éjection, ça fait. Oui, mais il y a beaucoup de mots qui sonnent voilà. En français, quoi. Donc les actions d'éjection, ce qui fait qu'on va vous virer et vous allez pouvoir jouer pendant le tour des autres. Alors, c'est cool. Parce que du coup on est constamment un petit peu en alerte. Inconvénient, si t'es pas dans la partie qui se fait éjecter régulièrement,
ça devient un peu relou. Ouais. Je crois que t'as passé un tour ou deux comme ça à pas te faire éjecter, bah du coup. Je sais pas, moi je trouve ça double tranchant. Il y a des tours où t'es très impliqué, t'as l'impression de faire que jouer, d'autres tours tu joues pas du tout. Moi je trouve qu'en fait, du coup, ça crée un rythme qui est pas très constant autour du jeu. Oui, ça oui. Et par contre, et souvent les joueurs, alors avec l'habitude, j'ai envie de dire que ça se résout un peu, mais du coup, après 10 parties, tu vois, l'ordre du tour souvent est un problème. En mode genre, en fait, c'est à qui de jouer déjà maintenant? Tu viens de jouer? Ouais, mais j'ai pas joué moi, je me suis fait éjecter, du coup, je joue pendant 100 tours. Même si t'anticipes ce que font les autres, oui, ça part du principe que tout le monde joue bien. Si t'as des joueurs un peu inexpérimentés autour de la table, je vois pas comment tu vas anticiper leurs moves, quoi, tu vois ce que je veux dire? Oui. Alors, à noter aussi qu'il peut y avoir un gros, mais alors, genre gros, problème de king-making dans le jeu. Ah ouais? Alors, normalement, si les gens jouent correctement, ça n'arrive pas. Ouais. C'est un gros si déjà. Cette phrase démarre de manière un peu compliquée, hein, ça commence mal. Ou alors si vraiment quelqu'un vous aime pas du tout à table. Ouais. Deux points. C'est qu'en fait, on a des gens dans notre galerie qui eux sont intouchables. Ouais. Par contre, on a une zone d'entrée du plateau où du coup les gens qui sont là vous servent à faire différentes actions. Par contre, les autres peuvent vous les choper. Ouais. Ça coûte excessivement cher. Donc généralement, on n'y va pas. Milieu, ouais. Voilà. Mais si un mec vous en veut personnellement, parce que je sais pas, moi, vous avez piqué son petit frère, son goûter plus jeune, j'en sais rien. Ou qu'il a l'impression que c'est bien de faire ça. Peut-être que c'est bien en vrai, on n'en sait rien. Ouais. Peut-être que c'est bien de couper les actions des gens. Mais du coup, tu choisis entre qui et qui, tu vois. Bah ouais. Tu vois, ça le problème, tu vois, c'est le problème de tous les jeux interactifs. Voilà, bah du coup, bah oui, mais là, du coup, je pense que c'est pas. Limite, c'est pas nécessaire et on aurait limite dû enlever la possibilité de. Tu vois. Je sais pas. Parce que c'est vraiment problématique en vrai. Pour l'avoir subi une fois. Ouais. Ça te met au fond. Mais alors, d'une parce que t'as pas l'habitude de jouer avec des gens qui font ça, peut-être, tu vois. Généralement, c'est moi qui le fais, donc j'ai l'habitude de faire. C'est ça. Mais t'as pas l'habitude de le subir, tu vois. Non, déjà pour commencer. Et deux, souvent, tu le subis parce que c'est toi. C'est en mode genre, tu saoules, tu gagnes. Parce que j'ai envie de dire, Projet Gaia, qui est un jeu hyper contrôlable, en vrai, tu peux vraiment passer la partie à pourrir quelqu'un sans optimiser ton score. Oui, mais tu gagneras au différentiel. Oui, enfin, ça dépend. Pas forcément. Ça dépend. Bah, du coup, souvent, c'est le troisième qui va gagner. Ouais. Du coup, j'ai envie de dire qu'en vrai, il y a des mécaniques de kingmaking dans un peu tous les euros. Après, est-ce que là, c'est vraiment grave? Je sais pas, j'ai pas hyper l'impression, mais peut-être que. Bah, je sais que nous, à chaque fois, c'est arrivé. Ouais. Et ça arrive. A foutu la merde. Ouais. Alors, en plus de créer un sentiment d'injustice, qui est assez marqué pour le coup, genre. Vas-y, tu me fous au fond. Bah, dans un jeu contrôlable, t'as pas envie d'avoir ça. Voilà, c'est ça. En fait, ça, c'est pour moi, c'était pas nécessaire. C'était pas nécessaire. Voilà. Bah, ça se retrouve, le pire. Oui, bah, ce qu'on a fait, de toute façon, c'était pas touche. Enfin, si, on l'autorise uniquement si vraiment il n'y a plus personne au milieu. Voilà, mais si t'as le choix, t'arrêtes les blagues et tu prends au milieu, quoi. Ouais, bien sûr. Donc voilà. Après. Bah, c'est marrant parce qu'il a tendance, moi je trouve un peu un de ses problèmes, c'est de contraindre vachement le joueur avec beaucoup de petites règles. Et là, du coup, t'aurais bien aimé une contrainte, quoi. Et du coup, qui m'enlève cette contrainte de blanc par par exemple, on s'en fout. Voilà, en vrai, pareil, avoir les bonnes couleurs ici. Après, c'est peut-être une raison d'équilibre, mais bon, le truc, c'est qu'à un moment, le rôle d'un game designer, c'est de trouver un équilibre sans trop complexifier non plus de micro-règles, en fait, quoi. Voilà, après, moi. Ce qui est un peu le problème de Tabanushi par moment, d'ailleurs, dont on n'a pas trop parlé, mais voilà. À noter qu'effectivement, moi, c'est mon préféré de la Lacerda parce que le plaisir de jeu est important. Ouais. Là où, effectivement, Vino, c'est plus simple, on en a parlé un petit peu au début, mais. Mais Vino, c'est hyper guidé, vraiment tout est évident quand t'as joué quand tu connais bien les Eurogames, c'est évident ce que tu dois faire et tout le monde fait un peu la même chose en fait. Dans un ordre différent, mais qui revient à faire la même chose. Voilà. Ce qui est pas trop le cas là, quoi. Pour moi, The Galaxy, c'est vraiment ce espèce de rapport complexité, accessibilité, plaisir. Bah, c'est que là, t'as plus un truc d'opportunité de le faire au bon moment. Oui. Bah, c'est plus du jeu, pareil, encore une fois, on est encore sur un jeu tactique. Ouais. Alors, t'as un plan à long terme, en mode, je vais prendre des œuvres, je vais les vendre, et machin. Mais t'as quand même ce côté, à l'instant T, de jouer le meilleur coup, même si c'est pas dans ton plan initial, parce que vraiment c'est cool maintenant. Voilà. Et c'est plus cool maintenant que dans 2 actions. Je pensais que sur le kingmaking, t'allais aller un peu sur les œuvres dont tu peux faire monter la valeur. Bah, généralement. Et si tu fais monter la valeur des œuvres qu'un bon joueur, tu vois, tu vois, t'avantages quand même des gens. Ouais, mais du coup, tu montes généralement des œuvres où t'as quand même toi aussi. Voilà, non, mais évidemment. Mais alors, c'est pas gratos. Oui, mais dans le sens. Et du coup, c'est aussi le plan de se dire, je vais prendre la même œuvre que lui. Comme ça, au moins, En fait, là, pour le coup, pour moi, tu te mets en position de bénéficier du kingmaking. C'est encore différent, tu vois. Genre, alors que vraiment, si le mec pouvait augmenter n'importe quelle œuvre, même qu'il a pas. Oui, là c'est débile. Là c'est pas le cas. Souvent c'est il y en a une, il va en profiter. Bah toi du coup tu profites un peu de l'espèce d'aspiration, comme un vélo. Comme dans tous les euros, en vrai c'est un peu un faux débat. Donc c'est pour ça. Moi je suis plutôt ok là-dessus. Après moi je trouve ce module très bizarre. Il est pas évident à prendre en main. C'est un module effectivement où on prend des scorings de fin de partie.
qui vont pareil ça aussi, quand tu poses ton bonus tu vires un mec de ta zone, souvent les gens Tu fais gagner une influence selon la zone, mais il faut avoir tel mec devant ton musée parce qu'il faut pas qu'il soit dedans. C'est une galerie d'art, vraiment tu fais pas d'effort pour le thème. Ouais mais... Tu fais pas d'effort. Ouais. J'avoue, je m'en branle, il est pas dedans. Je suis pas dans le thème clairement. Mais tu fais quoi avec des gens comme ça? C'est terrible. Mais non, mais avoue que ce module c'est un peu... C'est compliqué, c'est pas un simple peu à prendre bizarre en main. quoi, je sais pas. C'est celui que je préfère c'est celui que souvent je passe plus de temps à expliquer aussi quand j'explique les règles. Parce que, après j'aime bien le principe de devoir bloquer des mecs et voilà, tout ça. Après, bien, pour le coup, en plus, c'est un module qui est important. Ouais. Donc, tu peux pas juste le survoler en mode genre, me saoulez pas, c'est comme ça et on va voir. Il faut vraiment l'expliquer. Est-ce qu'il aurait pu être simplifié? Très sûrement. Mais comme tout le jeu globalement, hein. soyons honnêtes. Mais voilà, donc je sais pas ce que vous pensez. Bah, tout le monde doit adorer, je suppose. De The Gallerist et même des Lacerda en général. Bah, tout le monde adore, non? On connaît déjà la réponse à ça. Pas forcément, franchement, Bah, les gens qui aiment pas, on parle pas en général, hein, tu vois. Justement, on vous écoute, on vous attend, voilà. Venez, rejoignez-nous. Bah, toi, t'as aimé, donc en l'occurrence, là, pour le coup, on en a fait une aussi sur après, moi, pour le coup, j'ai... Ouais. Moi, en vrai, j'ai pas non plus ultra de reproches à faire. C'est vraiment, il y a beaucoup de goût aussi là-dedans. Moi, c'est... Je sais pas, il y a un truc dans ces designs qui m'accroche pas... incroyablement, mais celui-là c'est compliqué pour compliqué. Ouais, après j'y rejouerai, tu vois. C'est déjà pas mal. On le tient, il l'a dit, c'est filmé. Déjà pas mal. On a l'image. Vignos, je l'ai acheté en deluxe, on a fait 2 parties, on a tous été là, bon bah on va le revendre, hein, on en a fait le tour. Hein. Moi c'est Kanban. Kanban il a fait 2 parties, puis je fais vas-y merci. Qu'on appelle gangbang dans les réseaux initiaux. Voilà, je pense que c'est le moment d'arrêter la vidéo, hein, parce que là on le perd. Le faire la partie et la vidéo, c'était une mauvaise idée. Hein, c'est vrai. Voilà. Enchaîner direct. Donc en tout cas, voilà, n'hésitez pas à ce que vous en pensez dans les commentaires si vous aimez bien la Lacerda, quel jeu vous préférez, quel jeu vous détestez, puis abonnez-vous si vous aimez moins. Abonnez-vous. Ok, on va vraiment couper là parce que j'en peux plus, il m'épuise. Je vais le ranger jusqu'à demain parce que là je peux plus rien en tirer, je pense. Ouais, faut savoir qu'on enchaîne 5 vidéos dans la journée, donc là ça commence à être dur aussi. Donc voilà, on vous fait des bisous, effectivement, abonnez-vous et rejoignez-nous sur Discord. Parce que normalement, il devrait quand même finir par être créé à un moment donné, ce Discord à la con. Pour parler d'autre chose que de la Lacerda ou de la Lacerda pour en dire du mal. On peut faire ça aussi, c'est autorisé. Ouais, c'est vrai. Donc voilà. Un channel exprès. Allez, à très bientôt, ciao. Salut, ciao.